Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs internautes, vous informer, c'est notre devoir. Bienvenue dans les actualités de la Chambre basse du Parlement. Assemblée nationale, dépôt de résolution de la première session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour de comptes. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a échangé le mardi 22 octobre 2024 avec le premier président de la Cour de comptes, Jimmy Munganga Ngwaka, venu lui présenter les résolutions de la première session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour de comptes tenue du 7 au 11 octobre dernier. La primaire de résolution de la première session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour de comptes revient au président de la République après avis de l'Assemblée nationale. Mais il faut noter que les propositions faites tournent autour du recrutement de magistrats de la Cour de comptes, du départ à la retraite de magistrats ayant atteint l'âge de la retraite, les vacances de postes ainsi que la promotion des magistrats, a précisé Jimmy Munganga Ngwaka. Le Cour de comptes de la République démocratique du Congo avait organisé les premières assises de son Conseil supérieur. Conformément à la loi, les résolutions du Conseil supérieur de la Cour des comptes sont destinées au chef de l'État. Mais préalablement à l'intervention du chef de l'État, il est prévu que les résolutions soient transmises d'abord à l'Assemblée nationale pour son avis. Donc je suis venu m'acquitter de ce devoir ce matin. Ce que je peux vous dire, c'est que ces résolutions concernent le recrutement de magistrats à la Cour des comptes, la célébration du départ à la retraite des magistrats qui étaient retraités en 2022 par les ordonnances du chef de l'État. Les résolutions concernent également le départ à la retraite des magistrats qui ont atteint l'âge de la retraite, soit 70 ans, après avoir rendu de bons et loyaux services à la nation. On a également examiné la question relative à la promotion de certains magistrats à la Cour des comptes. En effet, conformément aux prescrits de l'article 41 de la loi organique numéro 18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes ainsi que l'article 33 du règlement intérieur du conseiller supérieur de la Cour des comptes. Les propositions dédiées conseillers relatives à la carrière des magistrats doivent recevoir l'avis de l'Assemblée nationale avant leur sanction par ordonnance présidentielle. Continuité de l'Assemblée nationale, la Belgique souhaite consolider la diplomatie parlementaire avec la République démocratique du Congo. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a eu un tête-à-tête le mardi 22 octobre avec l'ambassadrice du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo, Roxane Belderling. Leurs échanges ont tourné essentiellement autour du raffermissement de la diplomatie parlementaire entre les deux pays parlements dont les pays ont en commun une grande histoire. Roxane de Belderling a encouragé les efforts menés par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, pour assurer davantage la présence de la RDC dans les échanges parlementaires internationaux. Très respective, le speaker de la Chambre basse du Parlement a salué l'engagement de la Belgique dans la coopération bilatérale avec la République démocratique du Congo. Vital Kamerhe a adhéré au souhait de renforcer la diplomatie parlementaire entre le Royaume de Belgique et la RDC afin de permettre que le parlementaire congolais puisse tirer profit de l'expérience parlementaire belge et vice-versa. Cela pourra être un appui important aux exécutifs de deux pays dans leurs échanges diplomatiques, a-t-il affirmé. En outre, ils ont survolé la situation sécuritaire dans la partie est du pays, une situation qui préoccupe tant la République démocratique du Congo et qui est à l'origine des désastres humanitaires ignorés par la communauté internationale. Pour l'Assemblée nationale, le premier vice-président reçoit des élus français d'origine congolaise pour discuter du développement local. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï Moussaou, a rencontré dans la soirée de ce mardi 22 octobre une délégation du collectif des élus français d'origine congolaise. Cette délégation a été conduite par Claire Tawab, présidente du collectif et marin adjointe de la ville de Grenier, accompagnée de Tania Nyoka, une autre élue. L'objectif de cette rencontre était de nouer des contacts solides avec les élus municipaux congolais et de partager des expériences pour booster le développement des entités locales.
Les élus français saluent l'organisation des élections municipales en RDC tenues le 20 décembre 2023 et voient à cette étape une opportunité de collaboration entre les deux pays. Claire Tawab a souligné l'importance d'accompagner les élus congolais à travers des formations spécifiques leur permettant de mieux appréhender leur rôle et responsabilités. Parmi les thématiques prioritaires identifiées figurent la santé, l'environnement, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. La semaine dernière, pour pouvoir faire des rencontres avec les cadres politiques qui sont en place, que ce soit au niveau des ministères, au niveau de l'Assemblée nationale ou au niveau des communes. Et donc, on est très heureux de l'accueil qui nous a été réservé par son Excellence, Monsieur le Vice-président de l'Assemblée nationale, qui a vraiment pris avec une grande considération les préoccupations que nous sommes venus lui soumettre, à savoir que nous sommes effectivement des élus français, mais nous voulons vraiment tenir à bras-le-corps les problématiques de développement politique du Congo. Et aujourd'hui, nous sommes là pour une raison simple, parce que nous voulons mettre aussi la main à la pâte dans l'effort du développement politique du cadre institutionnel congolais. Et donc, nous venons proposer des formations pour outiller les élus qui ont bénéficié justement du suffrage universel. C'est un moment historique pour le Congo et nous voulons nous aussi montrer que nous accompagnons ce développement qui va dans le bon sens. On avait salué les élections locales qui ont eu lieu en décembre dernier et parce que c'est quelque chose que nous avons souhaité et le président de la République a pu justement accompagner ces processus-là jusqu'aux élections et nous sommes là justement pour accompagner nous aussi à notre manière ces élus locaux qui ont été élus en suffrage universel, de pouvoir les outiller, de pouvoir leur permettre d'accéder justement dans leur statut d'élu, parce que nous sommes des élus de proximité, nous sommes des élus locaux et nous connaissons que les problématiques qui se posent à eux sont tellement complexes. Il y a tellement de thématiques de travail qui doivent traiter. On peut partir de la santé, on peut partir de tout ce qui est environnemental. Et nous sommes là justement pour accompagner, donner, outiller ces élus. On a préparé un guide de l'élu congolais qui est issu de la loi de la décentralisation, de manière à ce que l'élu se sente à l'aise dans un cadre ou un champ de compétences qui lui est donné. Et nous a rappelé qu'effectivement, dans le cadre constitutionnel, l'État dont il représente est partie prenante et nous accompagnera justement à mettre en place ces formations qui sont aussi souhaitées et bénéfiques dans le cadre justement de l'exercice des élus locaux. À rendre plus accessibles les informations clés pour que les élus congolais se sentent à l'aise dans l'exercice de leurs fonctions.